je suis Félicité et je m'en vais vous lire aujourd'hui la rhapsodie de ce jour. Le thème d'aujourd'hui, c'est « Aider les autres ». Le verset d'ouverture est Galates 6, verset 9 qui nous dit « Ne vous lassez pas d'aider les autres. Vous serez récompensés le moment venu si vous n'abandonnez pas. » Plus loin, Pasteur Chris nous dit « Être prospère, c'est beaucoup plus que d'amasser des richesses pour soi-même. Il s'agit d'être en mesure d'aider les autres. » La raison pour laquelle Dieu nous a bénis, c'est afin que nous puissions le servir et bénir les autres. Cela est très clair. Quand vous lisez 2 Corinthiens 9, du verset 8 à 9 de la version amplifiée, qui nous dit « Et Dieu est capable de vous combler de toute grâce, toute faveur et bénédiction terrestre en abondance, de sorte que vous puissiez toujours et en toutes circonstances, et quel que soit le besoin, être autosuffisant, c'est-à-dire possédant assez pour n'avoir besoin ni d'aide, ni de soutien, et que vous soyez comblés d'abondance pour toutes bonnes œuvres et dons de bienfaisance. Comme il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, ses actes et justice et de bonté subsistent à jamais, et sa gentillesse ne finira jamais et durera à toujours. Gloire à Dieu. La véritable prospérité, c'est de chercher des opportunités pour être une bénédiction pour les autres. C'est éprouver de la joie et de l'enthousiasme pour avoir aidé et communiqué l'amour aux autres. Celui qui est vraiment prospère est d'un esprit bienveillant. Il est prompt à donner et éprouve de la joie à aider les autres à devenir prospères. Cela ne fait aucune différence si vous avez eu des expériences désagréables en essayant d'aider les autres. Peut-être que vous avez aidé quelqu'un à réussir qui s'est finalement retourné contre vous. Ne soyez pas plein d'amertume. Continuez le bon travail, sachant que le Seigneur récompensera votre labeur d'amour. Hébreux 6, verset 10 nous dit « Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. » De plus, Jésus dit « Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. » Ça se trouve dans Luc 6, verset 35. Soyez celui qui aide et qui donne. Rappelez-vous, aider les autres, c'est un don. C'est une capacité unique que Dieu nous donne. Et la Bible dit « Si vous avez le don d'aider les autres, faites-le avec la force que Dieu vous donne. » Ça se trouve dans 1 Pierre 4, verset 11. Pendant que vous aidez les autres, le Seigneur continuera d'augmenter sa grâce sur votre vie pour de plus grands succès et victoires. Gloire à Dieu. Pour l'étude approfondie, vous pouvez lire Hébreux 13, verset 16, ou encore 2 Thessaloniciens 3, verset 13. Je m'en vais vous lire Hébreux 13, verset 16, qui nous dit « Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » Gloire à Dieu. Nous allons faire la prière ensemble. Répétez après moi. Cher Père, je te remercie de m'accorder les ressources, les idées, la perspicacité et les possibilités d'aller vers les autres et d'être une bénédiction pour mon monde. Je suis sage et perspicace, fortifié et habilité à encourager les autres et les aider à réussir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi la lecture de la Rhapsodie quotidienne avec moi. Félicité. Je vous retrouve la prochaine fois pour une autre lecture de la Rhapsodie. Soyez bénis. Au revoir. On se sent toujours mieux avec un ami. Un compagnon loyal, toujours à vos côtés. Un garde et un guide qui vous parlent tout le temps, et ceci dans la langue que vous comprenez. Un coach de vie qui vous donne une meilleure approche de la vie et vous met sur le chemin que vous devez suivre. La Rhapsodie des réalités représente tout ceci et bien plus. Appelez maintenant au 01 74 34 39 01 pour vous procurer une copie.
téléchargez votre appli Rhapsody de réalité aujourd'hui, disponible sur Google Play et Apple Store. Nous espérons que vous avez été bénis par le message du jour. Si vous n'avez pas encore fait de Jésus le Seigneur de votre vie, vous pouvez répéter cette prière avec moi. Père, je viens à toi maintenant au nom de Jésus. Je crois dans mon cœur que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est mort pour mes péchés et tu l'as ressuscité pour ma justification. Je confesse que Jésus est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu et Christ vit en moi. Merci Père d'avoir fait de moi ton enfant. Alléluia. Si vous avez fait cette prière avec moi, sachez que vous êtes désormais un enfant de Dieu et Dieu est votre Père. Ne vous arrêtez pas là. Rejoignez une église Christ-Embassy où vous pouvez adorer le Seigneur et grandir dans sa parole. Que Dieu